Avec le retour imminent de la belle saison, les producteurs maraîchers se remettent au boulot et vous proposent à nouveau leurs produits de la terre à la table. J'ai le plaisir d'accueillir l'un d'eux, Léandre Raymond Desjardins, propriétaire fondateur de la ferme Les Jardins de la Fourchette. Monsieur Raymond Desjardins, bonsoir. Bonsoir. C'est une formule, ça, qui gagne en popularité, particulièrement depuis la pandémie, je dirais. Maintenant, avec la guerre tarifaire de M. Trump, on a une raison de plus d'encourager des producteurs locaux comme vous. Ben, tout à fait. Ouais, c'est sûr qu'avec l'inflation puis tous les enjeux économiques auxquels on fait face, c'est sûr que d'encourager son famille de famille, ça nous permet de sceller les prix, dans le fond, vu que les abonnements souvent sont payés en amont de la saison. Donc, c'est vrai que ça vous protège effectivement des Vous aléas. êtes situé, vous, à Saint-Janvier. Vous avez d'abord travaillé comme cuisinier. Là, on parle d'une dynamique de la terre à la table. Vous avez fait un peu le contraire. Vous avez quitté vos chaudrons pour aller cultiver une terre. Passionné que vous étiez par la cuisine de saison. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Ouais, ben j'ai commencé, je pense, ma carrière de cuisinier par gourmandise. Donc, tu sais, j'aimais ça manger, j'aimais ça recevoir. Fait que j'ai fait un DEP à l'École hôtelière des Laurentides en 2009-2010. Là, mon parcours de cuisinier m'a amené à travailler dans des restaurants qui cherchaient de plus en plus des produits locaux. À ce moment-là, j'ai découvert que les producteurs québécois travaillaient super fort puis ils offraient des produits d'une qualité exceptionnelle. Ce qui a vraiment transformé ma vision de la cuisine. Puis en 2018, j'ai décidé d'être en agriculture. Par curiosité, finalement, je me suis rendu compte que j'étais un meilleur producteur maraîcher que cuisinier. Ah oui? Fait que je suis resté dans l'agriculture. Puis, tu sais, en fait, moi, le fondement de la fourchette, pourquoi le nom de la fourchette, justement, c'est ma passion pour la nourriture, pour manger, recevoir, les ingrédients de qualité. Vous avez trouvé une façon de marier les deux passions. Oui, c'est ça, on travaille beaucoup avec des restaurateurs aussi. Ouais. Donc, Cette terre-là que vous cultivez, elle a quand même une histoire là, dans votre famille. Oui, ben moi, j'habite là depuis, mon père a aménagé là, on avait 5 ans, ben mes parents, là. Mon père, lui, était éleveur de chevaux de course. Puis aujourd'hui, dans le fond, j'ai repris 2 hectares que je loue à mon père, que j'exploite pour la production maraîchère. D'accord. Vous cultivez une quarantaine de légumes et vous pratiquez ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice. Qu'est-ce que c'est ça? Mais en fait, la prémisse de l'agriculture régénératrice, c'est que, mettons, moi qui est passionné d'ingrédients de qualité, on se rend compte que ces méthodes-là, c'est que nous permettent d'aller chercher le meilleur des légumes, dans le fond, de produire les légumes qui sont de meilleure qualité, parce qu'on a un environnement sain qui fait des produits sains, puis ça nous permet d'avoir une biodiversité effervescente, puis de redonner à la terre ce qu'on lui prend, en fait. Donc, c'est souvent amender avec du compost, avoir des engrais verts, avoir des pratiques environnementales comme travailler le sol au minimum, etc. Ce qui est particulier aussi, c'est que vous travaillez sur une surface quand même pas très grande. Vous avez dit 2 hectares, là, il me semble que c'est pas énorme, selon une méthode non mécanisée qui vous permet quand même d'être très performant. Comment ça fonctionne, ça? Bien, en fait, c'est que, étant donné qu'on évite la grosse machinerie, on peut se permettre de densifier les cultures. Vu qu'on n'a pas besoin d'espace pour que le tracteur puisse tourner, les roues aussi, il n'y a pas besoin de place pour laisser les roues du tracteur passer, donc on peut optimiser. Puis vu qu'on se déplace tout à pied puis qu'on déplace tout à main, on peut vraiment aller chercher le maximum de la parcelle. À titre de référence, par exemple, d'habitude, on va faire des rangs de carottes aux 12 ou 18 pouces, mais nous, on va les faire aux 8 pouces. Fait qu'on gagne, mettons, 30% de gain comme ça, par exemple. Après ça, on peut appliquer ça à 40 variétés. Très écologique, là, j'imagine, cette façon de faire. faire. Ben, tu sais, il y a des avantages et des désavantages. Nous, c'est la méthode qu'on a décidé de choisir parce que quand on démarre aussi, ça coûte moins cher parce qu'on n'a pas de machinerie à acheter, par exemple. Cette année, vous vous associez à 2 restaurants, le Monarque et le Mitoyen. Quelle sera la nature de cette collaboration? Oui, bien, dans le fond, ça fait quelques années que je travaille avec ces restaurants-là. Puis là, eux avaient aussi une ferme à Laval qui est en train de démarrer. Puis là, ils cherchaient quelqu'un pour l'opérer. Donc, on a décidé de joindre nos forces. Donc, la fourchette continue d'exister. Mais on va aussi produire à Laval avec la ferme là-bas. Puis, étant cuisinier, moi, ce qui me passionne vraiment, c'était de travailler avec des restaurateurs, puis d'amener, mettons, le concept de ferme à la table à un autre niveau. Puis c'est ça qu'on va faire. Ah, c'est ça que vous avez. Excellent. Bon, vous adhérez, on le voit sur votre casquette, à l'association des fermiers de famille. Ça fonctionne par abonnement, ça? J'imagine que la période d'inscription est ouverte? Oui, tout à fait. Le fermier de famille, dans le fond, c'est un regroupement de fermiers qui se donne les moyens d'offrir de la visibilité aux fermes qui offrent les paniers. Oui, donc sur le site des fermiers de famille, pas juste moi, mais toutes les fermes au Québec qui sont membres, vous pouvez aller voir la carte. Si jamais vous avez un fermier
proche de votre lieu de demeure ou votre travail, bien, je vous encourage à aller vous abonner, que ce soit La Fourchette ou n'importe quelle autre ferme du réseau. Parfait. Bien, écoutez, je vous souhaite une saison à la hauteur de vos attentes. Léandre Raymond Desjardins, propriétaire, fondateur des Jardins de La Fourchette, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Bien, c'est moi qui vous remercie.